Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va découvrir un exercice sur les dipôles RLC. Cet exercice concerne généralement les élèves à terminale et ceux-là qui composeront des concours. On va énoncer l'exercice qui nous dit qu'un dipôle RLC série soumis à une tension excitatrice de fréquence variable d'amplitude 10 racine de 2 volts présente une résonance d'intensité I0 est égale à 0,1 ampère à la fréquence R0 est égale à 1000 Hz. On va prendre ici pi carré est égal à 10. Ici on peut dire pi carré sensiblement égal à 10. Ok, la première question nous dit quelle relation existe-t-il entre L, C et N0. On a les calculs la valeur de la capacité C, sachant que l'inductance de la bobine L est égale à 47 mA. Que vaut l'impédance du circuit à la résonance? Quelles caractéristiques du circuit peut-on déduire? La troisième question nous dit calculer le facteur de qualité Q du circuit, et puis on a conclu. Bon, avant de faire la première question, il faut d'abord que tu mettes la pause pour que tu essayes toi-même dans ton brouillon, et puis tu viendras voir l'équivalence avec la correction qui sera donnée. Ok, voilà la solution de notre exercice. Tout comme dans un examen ou même dans un concours, avant de commencer ou alors traiter un exercice physique, il faut toujours commencer par relever toutes les données qui vous seront utiles au cours de l'exercice. Et pour cela, pour notre exercice, on a toutes les données comme I0 est égal à 0,1 ampère, U max est égal à 10 racine de 2 qui est égal à 14,14 quand on essaie de taper sur la calculatrice. On a N0 qui était la fréquence à la résonance qui est égale à 1000 Hz. On a L qui était l'inductance de la bobine qui est égale à 47 millihenry. Et quand on convertit millihenry en henry, ça nous donne tout simplement 47 fois 10 expo moins 3. Ok. La première question qu'on nous a demandé, c'est de déterminer la relation entre LC et N0. Ok. Ici, tout ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la formule liant la fréquence avec le condensateur et en même temps l'inductance. Et on sait d'ailleurs qu'oméga est égal à 2 pi n. 2 pi n qui est donc la fréquence qui est en cours égale à 1 sur racine de LC. Et c'est que cette formule, tout élève de la terminale est censé connaître ça. Et par cette formule, si on essaie de tirer de la fréquence N0, on obtient directement le 1 sur 2 pi racine de LC, qui est donc la relation qui existe entre L, C et N0. Ok. L'autre volet, on demande de déterminer C, c'est-à-dire le condensateur. Donc on va déterminer C quittant de notre relation précédente. On aura tout simplement C est égal à 1 sur 4 pi carré N0 carré L. Pourquoi est-ce que c'est ça? Il suffisait tout simplement qu'on élève la relation initiale au carré, c'est-à-dire de deux côtés. C'est-à-dire N au carré serait égal à 1 sur 4 pi carré et puis LC. Et si on essaie de tirer C, ça nous donne tout simplement 1 sur 4 pi carré, N0 au carré fois L. Et quand on applique, on va faire l'application numérique, ça nous donne le résultat qu'on voit à la fin. Je crois que c'est bon pour l'exercice. Ok, la deuxième question, on nous demande de déterminer l'impédance Z du circuit à la résonance. Ok, c'est très simple parce qu'on sait qu'à la résonance, Z est égal à la tension divisée par l'intensité. Il dit que la tension à la résonance et l'intensité également à la résonance. Il dit qu'ici, on va souvent dire que Z est égal à U0 sur I0. En application numérique, on va seulement prendre la tension maximale qu'on avait donnée dans l'exercice, qui est égale à 14,14, divisé par l'intensité qui est égale à 0,1. Tout ça nous donne tout simplement 141,4 oméga. Ok, on nous demande de déduire R. Et puisque nous savons que nous sommes à la résonance, la résistance est égale à Z. Voilà pourquoi R est égal à Z, ce qui nous donne R est égal à 141,4. La troisième question nous demande de déterminer ou alors de calculer le facteur de qualité Q du circuit, puis on va conclure. Ok, déterminons d'abord la valeur de Q. Et déjà nous savons qu'à la résonance, Z est égal à R, c'est-à-dire que l'impédance du circuit est égale à la résistance. Et que on sait que la formule du facteur de qualité c'est 2 pi Ln0 sur R. Et sachant que Z est égal à R, on aura encore 2 pi Ln0 sur Z. En application numérique, on aura tout simplement le facteur de qualité Q qui sera égal à ce qu'on voit et ça nous donne à la fin 41,74. Et comme conclusion,
On va dire, puisque Q est égal à 41,74, qui est supérieur à 10, on va tout simplement dire que le circuit est sélectif. Et puisque le circuit est sélectif, ça veut dire que la résonance appliquée dans ce circuit est aiguë. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et pourquoi pas laisser votre commentaire en dessous pour que je puisse aussi améliorer la mappa des vidéos.